Je veux dire bonjour à mes frères, à mes soeurs. Bonjour. Dieu était parlé. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous demandons la sagesse du Saint-Esprit. Nous demandons, Seigneur Dieu, la visitation des anges. Nous voulons disparaître de toi, tu règnes. Nous voulons, Seigneur Dieu, que nos oreilles soient attentives pour écouter les mystères cachés. Révèle-nous des choses que nous ne connaissons pas. Père, nous croyons à ta présence, et ta présence est l'absence totale de démons. Toute manigance et toute organisation satanique est anéantie par ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. Et ce matin, le processus de la réussite. Processus de la réussite. Je vais enseigner, et pour que nous essayions de comprendre pourquoi des fois les choses tardent pour que la personne réussisse à vie. Et donc, réussir vite. Il y a plusieurs moyens que les gens cherchent pour réussir la vie. Et généralement, quand on parle des réussites de la vie, nous avons tous la pensée d'avoir une maison, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Mais j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont des maisons, mais qui pleurent, qui disent qu'ils n'ont pas réussi. Et il y a des gens qui ont des foyers, ils ont des enfants, ils pleurent, ils disent que je n'ai pas réussi. Il y a des gens qui ont la gloire, les finances, mais qui disent aussi que je n'ai pas réussi la vie. Parce qu'entendre parler de la réussite, généralement, les gens se focalisent sur ces choses. Alléluia. Alors, quelle est la définition de la réussite? Qu'est-ce qu'est la réussite réelle? Alléluia. Pour moi, le révérend Mukoko, en courte définition, je peux appeler la réussite la paix du cœur. De ma jeunesse, mon enfance, j'ai grandi. Si j'ai la paix du cœur, je dirais que j'ai réussi ma vie. Amen. Parce que dans tout ce que j'ai énuméré ici, il y a des gens qui ont ces choses, mais ils n'ont pas la paix. Donc il faut chercher la paix. Nous venons à l'église, comme notre église a un bon nom, le nom même qui définit la réussite. Prince de paix. Depuis que nous avons créé Prince de paix, il y a eu des combats, les hauts, les bas, les combats dans tous les sens, les combats dans nos foyers, dans nos familles, les combats dans nos activités, dans nos projets, les combats même dans notre église. Mais une chose que je retiens, Dieu m'a toujours donné la paix. Amen. Alléluia. Amen. Des combats, des maladies, toutes sortes de combats. Mais la paix du cœur qui intervient. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ça? Ils ont eu des millions. J'en ai reçu aussi dans mon bureau quand j'étais en Zion, même à la maison, des directeurs de sociétés qui venaient à la maison pleurer. Il y a un qui a failli casser ma télé. Quand on a commencé à prier, l'onction l'a projeté, le monsieur a sauté, il voulait rentrer dans la télé. Mais ce monsieur avait une maison de luxe. Dieu nous trompe des fois quand les gens surpriment. Tu peux envier quelqu'un, tu penses qu'il est mieux que toi. Or, tu te trompes. Alléluia. Or, tu te trompes. Dieu va nous aider dans Luc chapitre 8. Tout passe par l'esprit. Notre corps dépend de l'esprit.
C'est quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il pense qu'il aura la paix quand il aura le travail. Il pense qu'il aura la paix quand il aura son salaire. Mais il va se rendre compte que dans son travail, là, il y aura des ennemis. Il y aura des problèmes sérieux et il reviendra à l'église. Alors Dieu peut nous aider à maintenir la paix tout le long de notre vie. Dieu veut nous aider à garder le livre de Luc et du descends. Chapitre 8, verset 1, il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Susanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. A sémé. Un homme qui a sémé. Je vais te lire le long du chemin, je vais te lire les rocs, je vais te lire les épis, je vais te lire la bonne terre. Alléluia. Amen. La même chose, la même sémence, la personne l'a sémé le long du chemin, il l'a sémé sur le roc, il l'a sémé sur les épis, il l'a sémé sur la bonne terre. Bien-aimé, prier n'est pas compliqué, mais c'est nous qui compliquons la prière. Parce que nous voulons que Dieu agisse de la même méthode qu'on pense. Prier, c'est la foi. L'homme a sémé sans connaître les rocs. Il a sémé sans connaître les épines. Il a sémé sans connaître la bonne terre. Il a sémé sans connaître le long du chemin. C'est-à-dire c'est une imagination. Il a sa sémence. Il sème sans connaître là où il sème. Mais qu'est-ce qui lui a poussé à s'aimer? Parce qu'il veut la réussite. Il veut récolter, n'est-ce pas? Amen, amen. J'ai suivi une histoire, un homme qui s'est levé chaque matin, qui allait au stade. Tant que moi, quand il y avait le match, la RDC jouait avec tous les pays d'Afrique, lors de la CAN. Cet homme-là, il élève sa main en forme de statue de héros national du Congo, Lumumba. Il élève sa main comme ces statues-là. Le monsieur reste 45 minutes avec sa main comme ça. Et il a habillé en couleur du drapeau de la RDC. Il a coupé ses cheveux comme cet héros national-là. Donc il a copié textuellement le statut de cet héros national-là. Alors cet homme était pauvre. Il n'a rien, il n'a pas d'argent. Mais quelle motivation d'aller suivre les gens qui jouent au ballon sans qu'on lui donne même un franc. Donc ça dit qu'il y a des choses que les gens aiment sans pour autant entendre qu'il reçoit quelque chose. Mais ça me dépasse comment les gens ne peuvent pas aimer Jésus comme ça. Ça me dépasse. Les gens sont passionnés de football, même s'il ne va rien gagner. Mais ils peuvent aller rester là. Depuis le matin, il n'a pas mangé. Il acclame. Wow, wow, wow. Il a faim. Quel amour. Il a la foi pour ne rien gagner. Il a la foi pour ne rien recevoir. Et d'autres même se font sans pour autant savoir ce qu'ils attendent au retour. Et ce monsieur a fait l'exercice quand on lui a posé la question par rapport. Il a dit, je me suis entraîné de jour au jour, plusieurs jours, par coup que ma main supporte. Parce que le corps s'adapte. Et quand le gars s'est entraîné, sa main reste debout comme ça. Il reste 45 minutes, premier mi-temps, sans bouger.
Il laisse comme ça. Et jusqu'au jour où la RDC a perdu, il s'est effondré. Et ce qui m'a dépassé, quand je voyais le monsieur là, quand on m'a donné son âge, il a mon âge. Parce qu'à cause de la souffrance, je me sens comme son petit frère, mais la souffrance là, le monsieur a quitté le pays RDC, prendre le vol jusqu'au Maroc. L'amour de son pays. Donc il aime son pays, il aime son équipe. Et quand c'est fini, le monsieur est retourné au Congo, l'histoire de ce monsieur est partie. Le ministre du sport là, hein? Vous êtes au stade, il y avait quelqu'un là, il ne savait pas ce que le monsieur, c'était jeune là. Vous étiez tous ensemble. Lui, il a eu une maison, il a eu une voiture. Je vais vous amener quelque part. Acclame d'abord Jésus. L'autre ne sait pas ce qu'il cherche à l'église. Hein. Lui-même, il ne savait pas ce qu'il cherchait. C'est-à-dire l'amour qu'il a donné à cette équipe. L'amour qu'il a donné à son pays. Les esprits ont vu. Et il est retourné en larmes. Sans savoir qu'il aura une maison. Il ne sait pas conduire. Sans savoir. Et les larmes étaient dans ses yeux. Il dit c'est comme un jeu. Je ne savais pas que le ministre aussi pouvait m'appeler. Pouvait me saluer. Je ne savais pas. Bien aimé, ce n'est pas le monsieur. C'est le statut de cet homme-là. Donc les morts quelque part ne sont pas morts. Monsieur Lumumba qui était mort incarnait un mystère. Donc je vais t'amener à comprendre que derrière toi, il y a un esprit géant. Si tu honores cet esprit, tu élèves cet esprit, et tu démontres que cet esprit existe. Lumumba n'est pas mort, il est vivant. Lumumba n'est pas mort, il est vivant pour lui. Si tu montres que Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Les autres vont penser que tu joues. Les autres vont penser que c'est un jeu. Mais les mêmes gens qui sont assis à côté de toi, d'autres seront surpris quand Jésus va se réveiller en toi. On te donnera les choses, mais ce n'est pas toi, mais c'est Jésus qu'on donne au travers de toi. Jésus mérite les acclamations. Jésus mérite. Si les hommes de ce monde pensent que leurs ancêtres sont vivants, notre Jésus est vivant. Je vais une acclamation pour Jésus. Les gens pensent qu'on joue, mais Jésus est vivant. Alléluia. Quelqu'un sera surpris quand il verra Jésus-Christ commencer à toucher les gens. Allez lui bénir. Allez lui bénir. Toi, prie seulement. Amen. Ne cherche pas. Seigneur, je vais avoir ça. Il n'attendait pas qu'on lui donne quelque chose, ce monsieur. Il n'attendait rien. N'attend rien à l'église. N'attend rien. Mais monsieur, à son âge, là, 53 ans, il allait faire quel travail? Le travail que les gens ont fait toute leur vie pour construire des maisons, lui, là, il s'en est jour. Quelqu'un a travaillé toute sa vie jusqu'à la retraite et il est tombé malade, il a maigri pour construire une maison. Mais lui, là, il est retraite bénie. C'est-à-dire qu'on lui donne à la phase terminale. Une très jolie maison, hein? Très belle maison. Une belle Jeep. Neuf. C'est-à-dire qu'il prie seulement. N'attends rien. Mais prie. Jésus existe. Pendant que toi tu viens à l'église, là tu pries. Maman me disait le vendredi, elle dormait. Comme j'étais un peu fatigué cette semaine, et tu avais les pasteurs, on a fait toute la semaine là, on a fini. Il devait un peu s'occuper de lui, il devait prêcher ailleurs et tout ça. J'étais un peu beaucoup fatigué pour être à l'église. J'ai dit, mais j'ai envie d'être dans mon église tous les jours. Ça, je l'ai dit. Depuis que janvier a commencé là, moi j'ai envie d'être dans mon église. Il y a un esprit qui me dit, va à l'église. Je me connais. Mon esprit n'a plus envie de rester à la maison. Mon esprit a envie d'aller à l'église. Comme les gens qui vont nous soutenir les ballons là. Donc, je dis, je suis un peu fatigué, je vais à l'église. Mais là, maman elle dit, je me suis réveillé, j'entends ta voix, j'ai dormi, j'ai rêvé que tu me disais, maman, réveille-toi, va à l'église. Hein? Va à l'église. Elle a rêvé que je me dis, allez prier. Allez prier. Et c'est réveillé. Je dis, effectivement, j'ai envie d'aller à l'église. Si vous voulez rester à la maison, moi j'ai envie d'aller, je suis fatigué.
N'allez pas à l'église pour moi. Allez à l'église tout simplement. Allez prier. Parce que les gens, on ne peut pas voir Dieu. On a la foi en lui. On sait qu'il est vivant. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait te faire. Ils ne l'ont pas fait parce que Jésus-Christ est présent. Nous n'avons pas besoin de chercher à le voir. Il nous protège. Il nous garde contre beaucoup de choses. Alléluia. Les images ou les pensées arrivent. L'église est comme ça. Non. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les gens qui se réunissent là. L'église, c'est ta foi, ton cœur. L'église, c'est ton attachement à Dieu. Ce n'est pas les images qui viennent d'ailleurs. Je vais voir parce que les pasteurs, on veut passer le pasteur. Non, ce n'est pas les gens là. Ce n'est pas les gens là. L'église, c'est ton cœur et ta foi à Dieu. Et tu viens, tu te concentres là, tu pries. C'est ça l'église. Et quand tu seras comme ça, un jour, je vous jure que tout ce qui est spirituel ne pourra jamais vous vaincre. Parce que Jésus-Christ vous regarde. La réussite. Cet homme a réussi. Ah! Est-ce que quelqu'un veut réussir ce matin? Vous devez attendre son amen dire. Que Dieu vous bénisse. On nous dit ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus va à Oyem, il quitte Oyem, il va à Franceville, il quitte Franceville, il va à Port-Gentil. Apôtre Olivier Moukoko vous dit une chose. Jésus-Christ n'a pas besoin de votre village. Il est international. Dites pas, son esprit peut délivrer n'importe quel esprit. Il allait prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est quoi? Chacun peut me donner sa réponse en disant c'est le royaume de Dieu. Oui, c'est bien. Parce qu'ici aussi, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelle est la bonne nouvelle du royaume de Dieu alors? Vous savez, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est de ne pas faire du mal à ton frère. Il n'y a pas autre chose. Parce que sur cette terre, on n'a qu'un frère à côté de toi. On n'a que quelqu'un à côté de toi. On n'a qu'une sœur à côté de toi. La seule chose que Jésus-Christ a prêché ici depuis l'Israël, c'est pour empêcher les gens de se faire du mal. Parce que ce qui nous détruit aujourd'hui, c'est quoi? On se fait du mal. On a la jalousie contre son frère. On haït son frère. L'autre a gagné, l'autre a perdu. J'ai donné l'exemple de ce monsieur-là qui a levé la main. Mais vous allez voir, beaucoup de gens vont inventer des choses aussi. Il va dire, ah, il a levé la main. Moi aussi je vais créer. Les idées vont sortir. Moi je vais créer. Toi tu vas élever la main, on ne te donnera pas l'argent. Parce que tu imites l'autre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ ne va pas agir en toi parce qu'il y a eu un témoignage après CP. Ça, je vous dis une vérité qui est choquante. Jésus-Christ n'agira pas dans ta vie parce qu'il y a eu un témoignage qui t'a influencé après CP. Il agira en toi parce que toi, tu as crié en lui. On peut avoir de millions de témoignages ici. Les gens peuvent se remplir ici. Je vous jure que tout le monde n'aura pas de témoignages s'ils suivent les témoignages de ses frères. S'ils sont concentrés à cause des témoignages de ses frères, s'ils sont convertis à cause des témoignages de cet homme, ils n'auront pas de miracle. Les témoignages de quelqu'un ne peuvent pas changer ta vie. Oui, c'est que l'homme là a élevé la main là. Tout le monde peut imiter, mais ils n'auront pas. Ils n'auront pas. C'est la foi qui est en toi, la croyance qui est en toi, la chose personnelle que Dieu t'a donnée, et tu mets ça à son service, de ce qui produira de bons fruits sur de bonnes terres. Et on t'échoué. Mais ce magasin-là ne marche pas. Pourquoi? Parce que je veux aussi faire comme l'autre. Alléluia. Un comédien a dit, quelqu'un
sort de sa maison, il se met sur la route. Il y a un camion qui passait, le camion l'a tamponné, il est tombé. Et du coup, la personne est entrée en coma. Et une voiture. La voiture l'a tamponné, il est tombé. Et la personne est entrée en coma. Le propriétaire de la voiture a récompensé la personne accidentée. Il lui a donné beaucoup de biens. Il lui a donné de la maison. Il lui a donné beaucoup d'argent. Alors voilà, l'autre qui était son ami dit, ah bon, donc si l'accident peut changer la vie de quelqu'un, moi je pense que moi il faut un gros camion. Comme on l'a tamponné par les petits camions, moi il faut qu'un gros camion me tamponne, comme ça j'aurai beaucoup plus que lui. Et il est sorti sur la route, il a entendu le gros camion est monté sur lui, il est mort. Attendez, il ne faut pas éviter certaines choses. Tu risqueras de mourir. Il ne faut pas éviter certaines choses. Tu risqueras de mourir. Peut-être que c'était le destin de cette personne-là. Dieu a plusieurs façons de faire. Peut-être toi, tu devais passer par les combats là pour que tu donnes ta vie. Mais il ne faut pas aller imiter les combats de l'autre. Il ne faut pas imiter la prière de quelqu'un. Ta prière, c'est ta prière. N'imite pas la prière de quelqu'un. Oh, je vais moi aussi faire des prophéties. Non, arrête ça. Je vais moi aussi crier et essayer de prier à la maison, faire des prophéties. Arrête ça. Les esprits vont se fâcher contre toi. Amen, amen. Fais quelque chose que le Saint-Esprit te pousse à faire. Pas quelque chose que les gens te poussent à faire. Tu échoueras la vie. Je vais vos acclamations, s'il vous plaît. L'esprit m'a emporté, je commençais à faire des choses, de crier l'onction, les gens commençaient à tomber et les gens sortaient, les démons se manifestaient, d'autres voulaient sortir de l'église. J'ai dit bloquez l'église, bloquez la porte. On a bloqué la porte. Est-ce que ce démon-là connaissait que j'étais congolais? Ce démon-là connaît Jésus, mais ne connaît pas moi. Les gens qui sont à l'église ici, vous devez connaître Jésus et non mon coco. La pensée des gens ne sont pas vos pensées, vous qui croyez en Jésus. Les démons là sont sortis. Ils ont obéi à la voix de Jésus, pas à moi. Ils sont tombés là, c'était beaucoup. Je n'avais même pas touché les gens parce qu'ils étaient trop grands. Ils sortaient. Le pasteur m'a dit, oh, j'aime votre style. Tu as fait comment? Tous ces démons-là étaient dans mon église. J'ai dit, même si je les chasse, ils viendront encore. J'ai dit, c'est comme ça qu'ils sont. Mais le problème est que quand tu les chasses, maintenant fais asseoir les gens, commence à les enseigner comment ils vont dominer ces démons quand ils viendront à eux. Et même ils peuvent commencer à faire leur autodélivrance dans leur esprit, dans leurs pensées. Il m'a donné mon offrande et je suis parti. Alléluia. De village au village. Il va là-bas, il prêche la parole, Bref, pour cette première phrase, je vous exhorte à vous aimer en tant que Gabonais, non en tant que fond, bien-né, au nom, je dis non. Aimez-vous comme les Gabonais. Aimez-vous comme les Gabonais. Moi, je suis né qu'un prédicateur de la parole de Dieu. Je suis habitué à toutes choses. On peut dire, mais c'est comme on aime, ça ne veut absolument rien, parce que moi, de toutes les façons, je n'ai pas ma famille ici. Moi, je suis ici pour Jésus-Christ. Je suis là pour parler de Jésus. Ça veut dire que mon souci est que vous vous aimez. Je laisse quelque chose, je supporte. Le pasteur m'a posé la question, quand on est parti, il dit, je parlais des 90. J'ai constaté que les gens ne connaissaient pas 90. Il n'y a pas les Congolais dans toute l'église, mais il n'y a pas beaucoup. Les gens que tu vois là sont des Gabonais. Oh, oui, mais c'est comme ça. Ils ne sont pas assis, les Congolais sont dans ma église, ils sont à compter. Ce sont mes frères qui m'ont compris, qui sont à l'église avec moi, ils sont à côté. Parce que je suis venu pour annoncer l'évangile dans le cœur des Gabonais. Je vais avoir des combats, c'est normal. Je vais avoir des repousses, c'est normal. Je dois les supporter, je dois les prêcher la parole du Seigneur. Je dois les aider à comprendre l'évangile de Jésus
L'église de Jésus ne peut pas être comme ça. L'église de Jésus ne peut pas être comme ça. L'église de Jésus doit avoir tout le monde. L'église de Jésus doit avoir l'amour. Tu es quelqu'un, tu dois aimer l'autre là-bas. Et je me suis battu jusqu'à ce que j'ai réussi. Mais dans des conditions difficiles, mais comme il n'y a rien qui est impossible à Dieu, on a réussi. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, Jésus-Christ nous parle ici de village en village. Village, il a prêché partout. Jésus allait de village en village pour prêcher la parole. Oui. L'évangélisation. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Marie dit de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. C'est-à-dire que les gens qui suivaient Jésus-Christ, je vis ici dans cette parabole, dans cette phrase, les gens qui ont le témoignage de Jésus. Ils n'ont pas abandonné Jésus, ils l'ont suivi. Et on a souligné les maladies, les gens qui étaient malades, qui sont guéris. Combien de fois, toi, quand tu étais malade, tu es guéri, tu as fui l'église? Après, tu attendais que la maladie est revenue, tu es revenu à l'église. Et cet esprit malin, et Marie dit de Magdala, à laquelle Jésus avait sorti 7 démons. C'est-à-dire que ces femmes-là n'abandonnaient pas Jésus. Mais ici, on a des femmes qui abandonnent Jésus. Des hommes qui abandonnent Jésus. J'ai eu ce que je connais. Où est le problème? Je vais d'abord manger mon argent. Parce que là, si je vais faire un témoignage, là, papa va me demander la dîme. Je fais un témoignage là. Beaucoup ont fait ça. Si je fais un témoignage là, il va me demander la dîme. Je ne fais pas mon témoignage. La présence de Jésus. Ce sont eux qui ont suivi Jésus. On a précisé, cette femme a été sortie, on a sorti 7 démons. Elle a dit non, cet homme a sorti 7 démons. Je ne peux pas lâcher cet homme. Je vais le suivre partout. Elle n'a pas eu honte. C'est ça, les vrais chrétiens. C'est les gens qui espèrent, comme celui qui a élevé la main. Il a dit, Jasson, je sais que Mouma existe, je vais l'honorer. Et c'est des gens comme ça qui croient en Jésus. Quand bien même il n'y a pas de problème. Le vrai Jésus, on le prie, car il n'y a pas de problème. Le vrai Dieu, on le prie, quand on n'a pas de problème. Quand on est rassasié même. Et quand on dort bien même. C'est là où Dieu se manifeste puissamment. Parce que si je prie Dieu quand je suis malade, je vois mon intérêt. Quand il n'y a pas de boulot, je vois mon intérêt. Que les chrétiens comme ça ne soient pas à presse de paix, qu'ils n'existent pas. Qu'il y ait des chrétiens qui prient Jésus-Christ parce qu'ils sont authentiques, convertis, ils sont les vrais chrétiens qui suivront Jésus jusqu'à la fin et jusqu'à son retour et qui vivront dans la gloire de Dieu le temps de la fin. J'écoute la grande prédication ou pas, je prie. Je reçois les prophéties ou pas, je prie. Que Papa les prêche fort ou pas, je prie. Que Maman Georgette modèle fort ou pas, je prie. Que Jonathan crie ou pas, je prie. Maman Michou vient ou pas, je prie. Papa Didier crie ou pas, je prie. Qu'il y ait des révélations ou pas, je prie. Parce que Jésus m'avait sorti de la cour, de la sorcellerie, de ma famille. Cette prédication n'est pas plus que ce que Jésus avait fait pour toi dans les temps passés. Cette prédication n'était pas. Souviens-toi, il m'a ramassé. J'ai failli mourir. J'étais malade. J'étais abandonné. Les gens m'ont rejeté. Jésus, une fois, il a tendu la main. Il m'a tiré. Je suis devenu quelqu'un. Je me rappellerai toujours de ça. Jésus, je te suivrai pour ce que tu as fait pour moi. Et non parce qu'on a prêché aujourd'hui.
et non parce qu'on a prophétisé aujourd'hui, et non parce qu'on m'a promis aujourd'hui. Je te prierai parce que tu m'avais pris dans la boue et tu m'as transformé. Il mérite les acclamations. Et qui les gens par les médecins de l'hôpital qui est CHI ou quand tu es malade seulement tu l'appelles. Non, il n'est pas ce médecin-là. Non, il n'est pas ce médecin-là. Quand c'est mon médecin gynécologue. Lui, il attendra seulement quand tu auras mal au ventre. Non, c'est pas ce Jésus-là. Non. On ne prie pas quand on a mal au ventre. On ne prie pas seulement quand on a mal au ventre. Non. Marie, auquel les démons étaient sortis sexe, elle n'avait plus les démons, mais elle suivait Jésus. Oh my God. Les femmes dont la maladie était guérie, ils étaient plus malades, mais ils suivaient Jésus. J'ai reçu 100 démons, quelle joie. Quelqu'un pourra dire, je suis déjà délivré, je n'ai plus les démons, là maintenant je rentre chez moi, j'ouvre aussi mon église. Marie de Magdala, tu n'es pas appelé pour ouvrir l'église. Amen. Marie de Magdala, même si tu as appris quelque chose ici après ce pays, va fermer ta série de prières là qui t'a ouvert sur la maison. Amen. Là, c'est un père qui te parle. Va fermer ça. Amen. Parce que quand tu seras malade, tu vas venir encore ici. Amen. Et tu ne seras pas tout guéri. Amen. On le suit. La phrase est claire. Écoutez, la fille dans laquelle était sortie 7 démons, jeune femme de Susa, intendant de Rhodes, de Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de l'air bien. C'est-à-dire qu'il donne le don. Il donne le don parce qu'ils aiment Jésus. Parce que Jésus a fait quelque chose. On a cité les noms de ces gens, c'est pas pour rien. Amen. On a cité les gens, c'est pas pour rien. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui et dit cette parole. Là, il commence maintenant à prononcer la parole. Dieu montre le choix. Commence. Donc c'est simple. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il fut foulé aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ok. Quelqu'un sort. L'esprit prophétique m'explique pourquoi j'ai demandé l'offrande. C'est là maintenant que je comprends pourquoi je l'ai fait. J'ai demandé sans savoir. Maintenant que l'esprit prophétique m'explique pourquoi j'ai demandé l'offrande. Donc quelqu'un sort pour s'aimer. Et il sème où? Il sème sa semence. Et la semence tombe tout le long du chemin. Vous quittez chez vous. Vous allez à Zion. Ou d'autres vont à Kanda. Vous ne savez qui vous allez rencontrer sur la route. Vous ne savez qui vous croisez sur la route. Vous allez croiser les sorciers. Vous allez croiser les chrétiens. Vous allez croiser les humains de bon cœur. Vous allez croiser les gens de mauvais cœur. Vous allez croiser toutes sortes de gens. Il n'y a que votre esprit qui connaisse l'état d'esprit de la personne que vous rencontrez. L'église que vous voyez ici protège les gens. Amen. Protège les gens. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est un jeu, tout ça. Tous ces gangala veulent tout ça, salir, donner mauvaise image, tout ça, pour que les gens ne soient pas protégés. Et l'église protège. On n'a pas besoin de voir Jésus-Christ tomber, mais on croit. Et il nous protège. Tout le long du chemin,
le monsieur est en train de jeter la semence, ça tombe. Ça tombe. On ne sème pas n'importe où. L'erreur que tu as fait hier, peut-être Dieu va t'aider que tu ne recommences plus. Tu as donné aux gens l'argent qui t'ont maudit. Ils te disent que non, que Dieu te bénisse, mais derrière ça, ils t'ont maudit. Et les gens que tu donnes comme ça, toutes les portes sont fermées. Tu donnes comme ça, les choses n'avancent plus. Et tu te poses une question, mais mes affaires ne prospèrent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, il t'a dit que Dieu te bénisse. Mais son souhait était que toi, tu souffres. Son souhait était que toi, tu sois comme lui. Pourquoi toi, tu as gagné? L'homme marche avec la sémence et il sème tous les longs du chemin. Comment le chemin ne t'appartient pas? Toi, tu quittes avec la sémence ici, tu vas s'aimer partout. Tu vas surveiller ça comment? Tous les longs du chemin ne t'appartient pas. Il faut localiser l'endroit où tu mets ta sémence. Amen. Il faut localiser les gens à qui pour vivre avec, pour marcher avec, et manger avec, dialoguer avec. Dieu ne te laissera pas, comment on appelle ça, ne te laissera pas ignorant ou sans intelligence pour localiser la bonne personne. Dieu va toujours t'orienter. Tu vas voir qu'il y a un rendez-vous et ce rendez-vous-là ne tient pas. Et ça change. Et l'empêchement arrive. Pose la question à Dieu, pourquoi ça? Ne regrette pas. N'importe comment, on va chercher le nom. Il n'y a pas un nouveau modèle de notion. Il n'y a pas. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas une nouveauté de Dieu. Il n'y a pas une nouvelle onction. Il n'y a pas un mouvement. Non, c'est les amis qui sont nouveaux. Oui, les voitures qui sont nouveaux. Dieu reste le même. En fait, on ne le copie pas. On ne l'aide pas. Amen, amen. Seulement, comme il t'avait sauvé là, quand tu avais des problèmes là, il est le même Dieu là. Attends pas qu'aujourd'hui il change de tactique, non. La raison pour laquelle nous prêchons la même parole, depuis qu'on a commencé le PCP, on prêche la même parole. On ne va pas créer des choses. Alléluia. Il jette sa sémence sans savoir où il jette. Voilà, ils ont jeté leur sémence, soi-disant, ils donnent ça au pasteur. Maintenant, qu'est-ce qui est? Au retour, on va maintenant chercher la police. La police a fait quoi? Vous avez fait vos histoires là-bas à l'église, machin, vous commencez maintenant à chercher la police, on nous a escroqué. Arrêtez. Arrêtez, soyez vigilants, soyez brillants. La police, c'est quoi? On t'a escroqué, tu es bête. Sois prudent, prie Dieu. Alléluia. Papa continue. Comme il semait une partie, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ça, c'est la première semence là, qui est tombée tout le long du chemin là. On ne sait pas là où elle semait. Et les oiseaux l'ont mangé. Vous savez, les oiseaux veulent dire quoi? Les oiseaux veulent dire que toutes sortes d'esprits. C'est-à-dire que ton argent, on va manger ça par les sorcières, par les marabouts, par les féticheurs, par les gens normaux, par les pasteurs, par tout le monde, parce que toi, tu veux, ce n'est pas la solution. Je jette ma sémence. Même les faux médecins. Même les faux médecins. Ah, pourquoi les signes des oiseaux? Les oiseaux sont partout. Ils sont partout. La sémence là a fait quoi? Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. C'est parti, les oiseaux du ciel la mangent. Ça disparaît. Deuxième endroit. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'est-à-dire que quand tu vois les rocs, c'est comme une pierre dure, non? C'est-à-dire que tu es sûr que non, ici, là, hein, comme c'est dur, je prends ça en termes de l'église, par exemple. Un prédicateur avec vraiment les locales. Il parle comme vous aimez les Français, les mots qui sortent, qui vous touchent. Hein?
les gens qui ont fait la théologie. Donc c'est les rocs, ce qui est dur, ce qui est convaincant, ce qu'on ne peut pas casser. Ce n'est pas l'influence qui fait Dieu. Ce n'est pas l'influence qui fait Dieu. Il jette sa sémence, il tombe sur le roc. Parce qu'il n'a pas la pensée. C'est les yeux. Tout ça, c'est quoi? Je cherche. Je suis en train de chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humilité. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'onction. Il y a seulement l'éloquence. Le roc. L'influence. Gros, dur. Frappant. Que tu ne sois pas influencé, que tu ne sois pas manipulé parce qu'on parle bon. Tous mes fidèles étaient là, personne n'avait des paroles, même de 2-3 minutes dans leur téléphone pour écouter à Paul Didier. Tout. Je ne sais pas si vous avez encore ces prédications. Vous ne l'avez plus. Parce que, influencé par les yeux, à cause d'une information décevante de la mort de sa femme, et vous avez quitté. Donc, votre foi est basée sur ce que les gens disent. Votre foi est basée sur ce qui est influençable dans les internets. Votre foi n'est pas basée sur Jésus. Voilà pourquoi, quand vous entendrez l'information de quelqu'un, alors si on ne vous a pas informé, vous continuerez dans la distraction, dans les dérives. J'ai suivi mes messages. Moi-même. Même le pasteur qui est venu, Isaac, m'a dit, mais apôtre, laisse-moi t'aider à mener tes prédications à l'extérieur de ce pays. Tout ce que je raconte ici, depuis Zion, quand tu le mets dans ton appareil, dans tes oreilles, tu écoutes, tu vas pleurer. Tu vas sentir, on ne peut pas parler des choses comme ça. Et ça va t'aider. Mais je ne sais pas par quelle influence où on peut être emballé comme ça. Et vous ne connaissez pas tout le monde. Hein? Vous ne savez pas d'où les gens puissent certaines puissances qui traversent les frontières. Quand on est séduit partout. Et vous ne savez pas, les gens puissent l'onction où. Aujourd'hui, on commence à vous donner les images des gens que vous croyez des héros, les païens, les chosifies, avec les images des mafoumés, des cornes. Mais parce que vous avez mis votre foi dans ça. Et maintenant, comme les païens disent que ce sont des démons, vous avez même honte de continuer à les soutenir parce que les païens ont dit que c'est des démons. La foi basée sur les rocs. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. La partie tombe sur les épines crurent avec elle. C'est-à-dire que vous jetez votre sémence. Il y a des endroits où le Seigneur ne pourra pas te permettre d'être. Maman, on dit les épines ont monté avec la sémence, non? Et après, les épines ont étouffé la sémence, non? Hein? Comment toi, tu dis que non, je vais continuer avec cette personne où tu sais déjà qu'il te fait du mal? Tu es là, tu pries Dieu. Tu sors de l'église. Tu vas dehors. Tu connais ce que Jésus fait pour toi. Tes amis sont toujours des soulards. Tes amis sont toujours des bites. Tes amis sont toujours des gens qui critiquent. Tes amis sont toujours des bandits. Tes amis sont toujours des gens comme ça. Je vous jure
que c'est vous qui allez devenir baptistes. Jamais ils seront chrétiens comme vous. Lui, il a jeté sa sémence. Mais on a dominé sa sémence. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vous corrompre. C'est eux qui vont vous faire sortir de là. Mon message de ce matin est que ta foi ne soit pas basée sur quelqu'un. Ta foi ne soit pas basée sur quelqu'un, sinon tu vas perdre la voix du Seigneur. Peu importe ce que tu peux entendre ou écouter, ta foi doit être basée sur Jésus-Christ. On ne peut pas faire la concurrence de Dieu. Chacun connaît Dieu de sa façon. Alléluia. Termine. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira pas de la même façon que l'autre. Dieu ne te bénira pas comme tu as pensé que l'autre est béni là-bas. Moi, c'est vrai comme ça. Dieu a un endroit précis à te bénir. Mais dans ma compréhension et dans ma connaissance, Dieu bénit celui qui est converti dans son alliance. Celui qui est dans son alliance. Celui qui a dit, moi, ici, là, c'est là où je vis Dieu. Je resterai avec lui. Je vais le suivre jusqu'à la fin. C'est la personne là que Dieu bénit. Et que Dieu fasse grâce aux enfants de l'Alliance de Prince de Paix. Que votre sémence pousse. Votre semence donne au centuple. Moi, je dis même quadruple. Votre semence donne beaucoup. Et que le Seigneur produit dans vos vies ce que vous n'avez pas l'idée. Et que le Seigneur produit dans vos vies ce que vous n'avez pas espéré. Et tout ce que vous avez été dessus avant, le Seigneur les transforme aujourd'hui. Hier, tu as semé dans la mauvaise terre. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle qu'il existait. Il te voyait comment tu échouais, mais il préparait un temps. Tous ont commencé par échouer. La première semence a échoué. La deuxième semence a échoué. Mais il y avait la dernière semence. Tu as commencé à semer dans les boutiques. Tu as semé dans les jobbies. Tu as semé dans les fétiches. Tu as semé chez les oncles. Tu as semé chez les tantes. Mais Jésus attendait. Car mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Là où tu avais échoué, Jésus te dit, il y a encore une bonne terre. Aujourd'hui, ce matin, dans cette terre de Prince de Paix, le Seigneur te relève. Il te relève. Ce que tu n'avais pas auparavant, tu l'auras cette fois-ci. Parce que le Seigneur a vu que cette terre est productive. Et il arrose de l'eau. Cette terre est humide. L'eau pousse. L'onction pousse. Et les anges sont là, en train de surveiller pour que les oiseaux démoniaques ne mangent pas la semence que tu as mise en Prince de Paix. Oh, les anges de Dieu sont où les démons ne mangent pas ce que tu as semé. Ton offrande de prière va produire les effets. Oh, les anges de Dieu sont en train de surveiller. Ne les séduisent pas pour que les gens de l'éloquence ne te séduisent pas. La semence de ta prière ne sera pas séduite par un faux pasteur. La semence de ta prière ne sera pas séduite par les marabouts. Au pasteur de l'internet, le Seigneur veille à ce que ta semence de prière ne soit pas séduite par les terres épines, par les épines, pour que tu perds la foi, pour que tu ne pries plus le Seigneur comme avant. Mais la bonne terre te dit que maintenant le temps est arrivé. Quand la bonne terre commence à produire, les épines n'existeront plus jamais. On ne parlera plus jamais de ta souffrance. On ne parlera plus jamais de ta maladie. On ne parlera plus jamais de ton échec. Si tu es d'accord avec moi, commence à prier le Seigneur. Avec tes mains, avec ta bouche, tu le pries. Parce que oui.
sera pas corrompue. Ta foi ne sera pas corrompue. Ta foi ne sera pas corrompue. Personne ne va t'acheter. Se souvient de ta prière. Et que le Dieu de l'Alliance se souvient de ta prière. Mais les mains m'ont élevé. Les yeux fermés. Seigneur, je prie pour les âmes qui ont accepté cet évangile. Je prie pour les enfants qui ont accepté mon ministère. Je prie pour les enfants qui ne seront pas séduits par les faux. Je prie, Seigneur Dieu, que ma main soit ta main. Jésus-Christ, que l'air sémence produise quand je pose ma main sur leur tête et qu'un miracle s'est produit. Je libère l'onction des productions, des prospérités dans leur vie et que l'onction des prospérités descend sur eux et qu'ils soient tous revêtus des armes capables. Les armes capables de ne pas être séduits par la sorcellerie. Les armes capables de ne pas être séduits par la magie. Les armes capables de ne pas être séduits par les barbares. Et que ton onction descend. Reshabako. Para Santa Maricoro Rochette. Yemere Santa Maricondo. Roshikibere Sante. Yandara Koro Mania Kandela. Yizamania Koro Roshikibere Sante. Jésus, nous te prions en vérité. Je te prie en vérité. Et que ma main soit la main de la bénédiction pour tes enfants. Oui, les femmes t'ont suivi. Ils t'ont soutenu avec leur argent. Eux, tu les as dit, personne ne vous séduira. C'est là que tu avais délivré, ils t'ont suivi. Ceux qui ont suivi, Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur, parce que tu avais délivré leur vie, qu'ils soient, Seigneur Dieu, dans l'abondance de bénédictions et que leurs semences poussent. L'onction des prospérités, de productivité. Tu ne seras pas séduit, mon frère. Oui, tu ne seras pas séduit, mon frère. Tu ne seras pas séduit, mon frère. Tu ne seras pas séduit, mon frère. Avancez. Tu ne seras pas séduit, ma soeur. Tu ne seras pas séduit, maman. Elle est là. Tu n'es pas ça. Tu ne seras pas séduit, ma soeur. Tu ne seras pas séduit. Je le prophétise au nom de Yoshua. En ma qualité de prophète de l'Éternel, je le déclare au nom de Jésus. Oh, sur cette terre gabonaise, ta semence va pousser. Tous les gens qui l'ont enterré, ils vont déclarer des paroles, ils seront sortis. Et ça sortira là où on a enterré. Quel que soit l'endroit où ils l'ont enterré, quelle que soit la province où ils sont enterrés, ta semence va sortir. Ça va te localiser. Ton argent te localise. Ton travail te localise. Oh, ton travail te localise. Ton argent te localise. Ton mariage te localise. Ta bénédiction te localise. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus que je prêche. Au nom de Jésus que je prie. Personne ne t'empêchera de réussir. Aucun sorcier, aucun marabout ne pourra encore te vaincre. Les maladies vont disparaître. Toutes sortes de maladies qui sont mises en toi. Ils viendront récupérer leurs maladies comme nos enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont semés dans ton corps, ils viendront les récupérer. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ouvre ta vie. J'ouvre ta vie qui était fermée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui t'ont combattu en choueront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la gloire de Jésus se manifeste. Et que ta vie soit un témoignage pour les autres qui te regarderont. Shakamara Sante. Yanda Koro Boshike. Maria Santa Koro Manikande. Ere Santa Roshide. Ere Visidiria. Ere Ramana Sandira. Oro Roshike. Yere Santa Manikot. Oro Mania Sandira. Yere Sandira. Yere Santa Manikot. Yere Sandira. Tous les noms de ton chemin. Tous les noms des chemins. Là où tu marcheras. Jésus te sécurise. Jésus te protège. Contre tous les attaques. Contre tous les sorciers. Contre les envoûtements des hommes sur la terre. Contre les gens de mauvais cœur.
contre les mauvais cœurs. Jésus te protège. Jésus te sécurise. Jésus te garde. Quand Jésus est vivant, tu as crié en lui et il te sécurise. Quand Jésus est vivant. Les anges qui parlent la langue de Seigneur sans toi. Les femmes qui suivent Jésus. Que le don de langue descend sur toi. Que le don de prophétie descend sur toi. Et que tu sais. Lâche le feu de ta bouche. Lâche le feu de ta bouche. Lâche le pas de distance. Et que le monde spirituel de ta bouche. Et que le monde spirituel allait à distance. L'ange est là. Il s'agit là. C'est parti. Tout le monde parle là. Tout le monde parle là. Tout le monde parle là. Tout le monde presse le feu. Lâchez le feu. Lâchez le feu. Lâchez le feu. Vous voyez le feu. Lâchez le feu. Quand vous parlez comme ça, c'est bien. Le monde spirituel voit le feu. Quand vous parlez comme ça, c'est bien. L'ange est venu vous distraire. Attention, l'ange est venu vous donner. Le monde spirituel. Quand vous parlez comme ça, c'est bien. C'est le feu qui sort de vos bouches. Le monde spirituel ont peur de vous. Ils ont peur de vous. Et n'allez pas les parler avant. Les hommes attendent. Les hommes